Les amis, c'est un plaisir pour moi ce matin de commencer cette semaine avec vous. Nous sommes dans la 7e semaine du temps pascal et nous disons bonne fête Émile et bon anniversaire si vous le fêtez aujourd'hui. Avant d'écouter la parole de Dieu, préparons nos cœurs avec ce chant à l'Esprit Saint. Merveilleuse fraîcheur, dans notre âme tu fais habiter la paix. Dans la peine, tu es le repos, dans l'épreuve, la force, dans la tristesse, la consolation. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Lumière bienfaisante, pénètre l'intimité de nos cœurs, car nous te sommes fidèles.
livre des Actes des Apôtres. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversait le haut pays. Il arriva à Éphèse, où il trouva quelques disciples. Il leur demanda: « Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint ?» Ils lui répondirent: « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. » Paul reprit: « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent: « Celui de Jean le Baptiste. » Paul dit alors: « Jean donnait un baptême de conversion. Il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Après l'avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux. Et ils se mirent à parler en langue mystérieuse et à prophétiser. Ils étaient une douzaine d'hommes au total. Paul se rendit à la synagogue où pendant 3 mois, il prit la parole avec assurance. Il discutait et usait d'arguments persuasifs à propos du royaume de Dieu. Parole du Seigneur. À qui Dieu donne-t-il cet Esprit Saint ? Dieu le partage en plénitude de toute éternité avec son Fils Jésus. C'est parce qu'il est rempli de l'Esprit Saint que Jésus peut parler et agir au nom de Dieu. Mais Jésus n'a jamais voulu garder pour lui ce don merveilleux. Il a promis à ses disciples de le répandre sur eux. Pour nous chrétiens, l'Esprit Saint est à l'œuvre depuis le baptême et nous le recevons en plénitude à la confirmation. Il nous fait entrer dans une relation forte et intime avec Dieu. Il nous accompagne tout au long de notre vie. Dieu ne s'impose jamais. Son esprit nous influence vers le bien, mais ne décide jamais à notre place. Sous son influence, nous sommes bien inspirés et devenons capables de faire le bien. L'Esprit de Dieu libère notre capacité d'aimer comme Dieu aime. Il nous pousse à faire des choix qui augmentent l'amour, la paix, la tolérance, les bienfaits, tout ce qui rend le monde plus humain et plus fraternel. L'Esprit Saint nous change intérieurement. Il met en nous un air de famille avec Dieu, comme des enfants d'un même Père. Saint Paul écrit que l'Esprit nous pousse à dire « Père » à Dieu. Nous n'avons plus peur de Dieu, nous comprenons qu'il est notre Père, comme Jésus l'a dit. L'Esprit souffle où il veut, a expliqué un jour à Jésus. Une parole, une lecture, une rencontre, tout lui est bon pour se diffuser, même aux non-chrétiens. L'Esprit de Dieu n'est pas la propriété des chrétiens ou de l'Église. C'est l'Église qui est sous l'inspiration de l'Esprit Saint, qui est Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant sa face. Comme on dissipe une fumée, tu le dissipes. Comme on voit fondre la cire en face du feu,
les impies disparaissent devant la face de Dieu. Mais les justes sont en fête. Ils exultent. Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Chantez pour Dieu. Jouez pour son nom. Frayez la route à celui qui chevauche les nuées. Son nom est le Seigneur. Dansez devant sa face. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison aux captifs. Il rend la liberté. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Mes chers amis, nous sommes arrivés à la fin de la séquence. J'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et que l'Esprit de Dieu repose sur vous et sur votre famille. On se dit à très bientôt.